Et si la véritable richesse d'un pays ne se mesurait plus à ce qu'il exporte, mais à ce qu'il choisit enfin de ne plus laisser fuir? Pendant des décennies, l'Algérie a vu partir ses ressources loin de son sol, parfois dans le cadre des règles, souvent dans le silence, sans trace ni mémoire. Ce mouvement discret a façonné une économie habituée à perdre sans toujours mesurer ce qui s'échappait réellement. Aujourd'hui pourtant, quelque chose se fissure dans cette habitude ancienne. Le changement ne surgit pas des dunes du Sahara ni des entrailles du sous-sol, mais d'un espace beaucoup plus intime et invisible. Les poches, les valises, les flux d'argent qui traversent les frontières sans visage. Là où l'on ne regardait presque jamais, l'État commence à regarder de près. Là où l'on pensait la richesse mobile et insaisissable, une nouvelle volonté de maîtrise apparaît. Ce n'est pas un simple ajustement technique, c'est un signal. Un pays commence toujours à se transformer le jour où il décide de compter ce qui lui échappe. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, prends une seconde pour soutenir cette dynamique. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Alger de demain, et partage ce contenu autour de toi pour faire circuler une vision qui défend la souveraineté économique du pays. Et surtout, écris simplement souveraineté en commentaire si tu crois que la richesse de l'Algérie ne doit plus se dissoudre ailleurs, mais rester, circuler et se construire ici, au service de la terre, de la dignité et de l'avenir collectif. Pendant longtemps, la souveraineté a été pensée comme une affaire de géographie visible. Des lignes tracées sur des cartes, des frontières surveillées, des postes de contrôle plantés au milieu de nulle part pour rappeler où commence un territoire et où il s'achève. Dans l'imaginaire collectif, défendre un pays signifiait défendre son sol, son ciel, ses mers. Mais il a toujours existé un autre territoire, bien plus discret, presque invisible, qui échappait à cette vigilance classique. Un territoire sans barbelés, sans douaniers en uniforme, sans mirador. Un territoire fluide, mobile, insaisissable. Celui de l'argent. Ce territoire invisible a longtemps été traversé sans résistance. Chaque euro non déclaré, chaque gramme d'or dissimulé dans une poche ou une valise, chaque devise quittant le pays sans laisser de traces n'était pas un simple geste individuel. C'était une microfracture. Une perte infime en apparence, mais répétée des milliers de fois, année après année, jusqu'à devenir une érosion silencieuse de la souveraineté nationale. Non pas une érosion brutale, spectaculaire, mais une lente disparition, presque polie, que l'on remarque trop tard. L'argent partait, sans bruit, sans débat, sans mémoire collective. À partir de 2026, l'Algérie envoie un message qui dépasse largement le cadre administratif. Elle affirme quelque chose de profondément nouveau dans son rapport à la richesse. L'argent aussi a une responsabilité envers la terre d'où il provient ou qu'il traverse. L'argent aussi possède une forme de nationalité morale. Désormais, tout voyageur, qu'il soit résident ou non, devra déclarer toute somme dépassant 1000 euros, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du territoire. Une règle qui peut sembler simple, presque banale pour certains pays, mais qui, dans le contexte algérien, porte une charge symbolique immense. Car déclarer, ce n'est pas seulement informer l'administration. Déclarer, c'est reconnaître que l'argent n'est pas neutre. C'est admettre qu'il a un impact, qu'il façonne des équilibres, qu'il peut renforcer ou fragiliser une nation. En imposant cette transparence minimale, l'État ne cherche pas seulement à contrôler. Il cherche à comprendre. Et un pays qui commence à comprendre ce qui entre et ce qui sort de son territoire financier commence à se regarder autrement. Savoir ce qui circule, ce qui s'accumule, ce qui disparaît, c'est poser les bases d'une conscience économique collective. Pendant trop longtemps, l'Algérie a vécu avec l'idée que la richesse était quelque chose d'extérieur, généré ailleurs, vendu ailleurs, stocké ailleurs. Cette nouvelle approche suggère l'inverse, la richesse devient un élément à observer, à suivre, à respecter. Un pays qui sait ce qui entre et ce qui sort n'est plus aveugle. Et un pays qui n'est plus aveugle commence, lentement mais sûrement, à se respecter lui-même. Ce durcissement ne doit pas être compris comme un repli, ni comme une fermeture du pays sur lui-même. Il ne s'agit pas d'une punition infligée aux voyageurs, aux investisseurs ou aux citoyens, mais d'une mise à niveau historique longtemps différée. Pendant des années, l'Algérie a fonctionné avec des règles pensées pour une économie de rente, où l'essentiel de la richesse provenait d'une source unique, relativement simple à surveiller, les hydrocarbures. Dans ce modèle, les flux financiers secondaires, diffus, fragmentés, n'étaient pas considérés comme stratégiques. Ils passaient sous le radar, parfois par habitude, parfois par tolérance, souvent par manque d'outils adaptés. L'interdiction formelle d'envoyer de l'argent ou des objets de valeur par voie postale marque une rupture nette avec cette époque floue. Ce n'est pas un détail bureaucratique ajouté à une longue liste de règles. C'est la reconnaissance officielle que la richesse ne circule plus seulement par les canaux traditionnels, mais par une multitude de voies discrètes, difficiles à tracer, qui échappaient jusqu'ici à toute vision d'ensemble. Mettre fin à ces pratiques, c'est accepter de regarder la réalité financière telle qu'elle est devenue, complexe, fragmentée, transnationale. L'élargissement des prérogatives des douaniers s'inscrit dans cette même logique.
Pouvoir exiger des justificatifs sur l'origine des fonds, demander leur destination précise, reconstituer les trajectoires des flux transfrontaliers, ce n'est pas exercer un pouvoir arbitraire. C'est commencer à dessiner une cartographie financière nationale. Une carte invisible, certes, mais aussi essentielle que celle des routes, des pipelines ou des réseaux électriques. Sans cette carte, aucune politique économique sérieuse ne peut être conduite dans la durée. Pourquoi cette traçabilité devient-elle cruciale aujourd'hui? Parce que l'Algérie n'est plus dans une simple logique d'exportation brute. Le pays investit massivement dans des secteurs qui exigent de la visibilité, de la stabilité et de la confiance. Les mines stratégiques nécessitent des capitaux lourds, des partenariats de long terme, une planification précise. L'agriculture saharienne repose sur des infrastructures coûteuses, des technologies avancées, une gestion fine des ressources. L'hydrogène vert, enfin, s'inscrit dans des chaînes de valeur mondiales où la transparence financière est une condition d'accès. Dans un tel contexte, chaque fuite de capitaux non maîtrisée affaiblit l'ensemble de l'édifice. Elle brouille les données, fausse les prévisions, fragilise la crédibilité du pays auprès de ses partenaires, surtout, empêche l'État de jouer pleinement son rôle de stratège. La rente pouvait se permettre une certaine opacité, parce qu'elle reposait sur un flux principal, massif et relativement stable. L'économie de bâtisseur, elle, ne le peut pas. Elle exige des chiffres clairs, des circuits identifiés, des responsabilités assumées. La rente appartient au passé, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle ne suffit plus à porter une ambition nationale. La traçabilité, en revanche, appartient aux bâtisseurs. Elle est la condition silencieuse de toute puissance durable. Sans elle, il n'y a ni planification crédible, ni confiance collective, ni capacité réelle à transformer les ressources du sol en prospérité partagée. Et c'est précisément à cet endroit, souvent jugé technique et froid, que se joue désormais une part décisive de l'avenir algérien. Imagine un jeune ingénieur qui a choisi de rester. Pas par manque d'options, mais par conviction. Il observe le désert non pas comme une fatalité, mais comme un système à comprendre. Il installe des capteurs d'irrigation là où l'on voyait autrefois une terre condamnée à la stérilité. À quelques kilomètres de là, un agronome analyse les sols grâce à des drones, cartographie l'humidité, anticipe les rendements, transforme des données en récoltes futures. Plus loin encore, un entrepreneur du Sud investit ses économies dans une petite unité de transformation agricole, convaincu que la valeur ne réside plus seulement dans ce que l'on extrait, mais dans ce que l'on cultive et transforme sur place. Ces trajectoires ne sont pas des exceptions isolées. Elles dessinent les contours d'une jeunesse qui ne demande plus seulement des discours, mais des règles claires et un cadre équitable. Or, pendant longtemps, un paradoxe cruel s'est imposé. D'un côté, des jeunes qui prenaient des risques, investissaient localement, acceptaient l'incertitude et la lenteur des chantiers réels. De l'autre, des capitaux qui quittaient le pays sans justification, sans traçabilité, parfois sans même passer par les circuits officiels. Ce déséquilibre n'était pas seulement économique, il était moral. Il envoyait un message implicite mais puissant, l'effort productif était moins protégé que la fuite financière. Les nouvelles règles viennent rompre ce silence. Elles disent à cette jeunesse quelque chose de simple mais fondamental. L'effort que tu fais compte, et il sera défendu. Chaque dinar investi localement n'est plus isolé dans un système permissif à l'évasion. Chaque projet agricole, chaque start-up industrielle, chaque initiative née dans le Sud ou ailleurs évolue désormais dans un environnement plus juste, où la circulation de l'argent est surveillée avec autant de sérieux que celle des marchandises. Ce n'est pas une Algérie qui empêche, contrairement à ce que certains pourraient craindre. C'est une Algérie qui oriente. Qui choisit de créer des incitations silencieuses mais puissantes. Lorsque sortir de l'argent devient plus transparent et plus exigeant, investir localement devient, mécaniquement, plus attractif. Non pas par contrainte brutale, mais par rééquilibrage des règles du jeu. L'État ne dit pas où investir, il dit simplement que l'argent ne peut plus circuler sans responsabilité. Dans ce nouveau pacte national, une idée prend forme. L'argent doit servir la terre, et la terre doit servir la dignité. La richesse n'est plus une abstraction qui flotte au-dessus de la société, mais un outil au service d'un projet collectif. La jeunesse qui reconquiert le désert n'est plus seule face à l'immensité des défis. Elle évolue dans un cadre où la nation assume enfin un rôle protecteur, non pas en distribuant, mais en structurant. Et dans ce mouvement discret mais profond, quelque chose change dans la relation entre l'individu et l'État, entre l'effort personnel et l'intérêt commun, laissant entrevoir une Algérie qui ne se contente plus de rêver son avenir, mais commence à en sécuriser les fondations. Alors pose-toi vraiment la question, sans détour et sans confort intellectuel. Un pays peut-il prétendre devenir une puissance agricole mondiale si ses flux financiers lui échappent encore, s'il circule sans mémoire, sans logique collective, comme si la terre n'avait rien à dire sur ce qui en est extrait ou produit? Peut-on bâtir une économie de bâtisseurs, patiente et structurée, si l'on ignore où va l'argent qui quitte le sol, qui traverse les frontières,
qui disparaît parfois sans jamais revenir nourrir les projets, les champs, les usines et les idées? Ces interrogations ne visent pas à accuser, mais à réveiller. Car la souveraineté n'est pas une abstraction réservée aux discours officiels. Elle se joue dans des gestes simples, dans des choix quotidiens, dans la manière dont chacun accepte ou refuse la responsabilité qui accompagne la richesse, petite ou grande. En tant que citoyen, voyageur, entrepreneur ou simple observateur, quelle part de cette souveraineté es-tu prêt à assumer? Être souverain, ce n'est pas seulement revendiquer, c'est participer. C'est accepter que l'avenir collectif impose parfois des règles, de la transparence, de la discipline, non pas pour freiner, mais pour construire. Parce que l'avenir de l'Algérie ne se négocie plus à voix basse et ne se commente plus à distance. Il se trace dans des choix concrets, il se contrôle par des règles assumées, il se construit dans la durée, souvent loin des projecteurs. Si tu crois que cette transition est nécessaire, écris simplement souveraineté en commentaire. Et dis-nous, sans détour, quelle richesse l'Algérie doit selon toi protéger en priorité pour que la terre, l'effort et la dignité avancent enfin dans la même direction.